Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, nous souhaitons exprimer nos remerciements et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce premier cercle des échos de l'année 2024. Donc, nous inaugurons l'année avec un thème qui est vraiment très, très intéressant. Et il s'agit d'une thématique en lien avec l'enseignement supérieur privé. Nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble à la question de l'innovation dans l'enseignement supérieur, ou du moins dans l'offre de l'enseignement supérieur privé, comment construire son leadership, comment se démarquer face à la concurrence qui est rude, on doit le dire, que ce soit au niveau national ou international, et comment faire en sorte que cette innovation-là soit au service de l'établissement pour se positionner dans les rangs supérieurs, soit dans les classements internationaux, que ce soit dans les radars, on va dire, des partenaires les plus prestigieux dans le monde. Donc avec nous pour discuter de tout cela aujourd'hui, nous avons Monsieur Olivier Abdel, qui est doyen et directeur général de Rabat Business School, qui est affilié à l'Université internationale de Rabat. Bienvenue. Bonsoir. Et nous avons également avec nous Monsieur Ahmed Nasri, qui est directeur académique de Rabat Business School. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ma première question, elle est plutôt d'ordre général. On va un petit peu parler du secteur pour un petit peu mieux nous positionner par rapport à notre thème. Quelle appréciation faites-vous de l'écosystème de l'enseignement supérieur privé aujourd'hui au Maroc ? Alors, l'État marocain a voulu, il y a quelques années, par un système d'autorisation, de reconnaissance, développer le secteur de l'enseignement supérieur privé. Pour un certain nombre de raisons, parce que la démographie et le nombre d'étudiants au Maroc s'est accru de façon exponentielle ces dernières années, et je crois que le mouvement continuera dans les années qui viennent, et donc le secteur public à lui seul ne pouvait plus répondre, en tous les cas, à l'ensemble des défis que posait cette démographie. Donc depuis quelques années, et d'ailleurs, l'Université internationale de Rabat a été la première université privée reconnue par l'État. Il y en a eu d'autres ensuite, mais elle a été un peu la pionnière de ce mouvement. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur privé représente à peu près 5% des effectifs étudiants au Maroc, ce qui est un peu moins que les prévisions d'il y a 10 ans. Les prévisions d'il y a 10 ans étaient plutôt sur 10-15%. Donc c'est un secteur qui a assez rapidement pris ses marques, mais qui n'est pas à ce jour au niveau de croissance attendu. Voilà. Donc des universités privées ont vu le jour, ont été reconnues pour certaines, avec des diplômes accrédités par l'État. Et le mouvement va continuer vraisemblablement, parce que le rôle de l'enseignement supérieur privé, c'est de compléter finalement l'enseignement supérieur public. C'est pas l'un contre l'autre ou c'est l'un et l'autre. Voilà ce qu'on peut dire peut-être de façon générale. Justement, vous avez parlé du fait que l'ambition première était de capter un petit peu ou de compléter, parce que la capacité d'accueil du public n'était pas suffisante. Mais je pense qu'il y avait une autre ambition, c'était celle de commencer un petit peu à capter même les étudiants d'autres pays, n'est-ce pas ? Alors oui, et peut-être un enjeu tout particulier, et notamment au Maroc, c'est d'offrir des alternatives crédibles aux universités étrangères, parce que on s'aperçoit que beaucoup d'élèves, après le baccalauréat notamment, ou après leur diplôme de licence par exemple, ont qu'une envie, c'est d'aller poursuivre à l'étranger. Alors, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, hein, ça se fait partout, mais on peut quand même remarquer qu'il y a une forme de fuite des cerveaux qui, quelque part, quand c'est un peu excessif,
est pas bon pour un pays, pour son développement. Donc c'était aussi l'idée de la création et le soutien à ce secteur de l'enseignement supérieur privé, c'était de permettre justement des alternatives et de faire en sorte que des élèves finalement trouvent de la qualité sur le territoire sans avoir à aller traverser l'Atlantique ou la Méditerranée pour pouvoir obtenir ce niveau de qualité. Monsieur Nasri, de par votre expérience justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce point? Alors, je peux juste compléter l'idée de Monsieur Abtel. N'est pas uniquement une alternative pour les étudiants marocains, mais aussi pour les étudiants africains de manière générale, et pourquoi pas le Moyen-Orient et l'Asie. Donc, de faire un peu l'enseignement privé au Maroc, un hub, au lieu d'aller se positionner toujours sur les grandes écoles européennes et américaines, c'est qu'on peut donner une alternative à ces écoles et ces universités en faisant un parcours peut-être pas forcément à 100% au Maroc, mais donner la possibilité à ces étudiants de passer un parcours, une partie de leur parcours ici au Maroc, peut-être une autre partie à l'étranger, et faire ce lien qui reflète finalement le Maroc, qui est un pays d'accueil et d'échange et d'ouverture finalement sur le monde.